tous, alors aujourd'hui nous allons voir le pH dans les cosmétiques. Alors c'est vrai que vous entendez fréquemment dans les pubs pour les cosmétiques parler du pH. Vous avez sûrement même entendu parler de pH neutre. Euh, alors tout d'abord, on va voir ce qu'est le pH et également pourquoi il y a souvent un petit astérix à côté de pH neutre. Et enfin, on va voir pourquoi est-ce si important le pH dans les cosmétiques. Alors en fait le pH signifie potentiel d'hydrogène. C'est un indice qui vous permet de déterminer l'acidité ou l'alcalinité d'un milieu. Donc en fait, c'est calculé selon une échelle qui va de 0 à 14, 0 étant le plus acide, 14 étant le plus basique. Et vous avez au milieu donc notre fameux pH 7, notre pH neutre. Donc logiquement, vous vous dites, voilà, j'ai mon produit pH neutre, donc il doit être à pH 7. Pas de problème. En fait, non, c'est pas ça. Neutre, ça veut dire neutre pour la peau ou neutre pour les cheveux dans le cas d'un shampoing. Ce qui signifie que votre gel douche pardon, a un pH acide. Mais c'est vrai que dans les publicités, dire voilà mon super shampoing ou mon super gel douche pH acide, ça pourrait faire peur à la ménagère. Donc c'est vrai que les publicitaires ont trouvé une façon détournée de nous vendre du pH acide en indiquant qu'il était neutre avec ce petit astérix pour la peau ou pour les cheveux. Donc effectivement, la peau et les cheveux ont besoin d'un milieu acide. C'est d'ailleurs notamment pour la peau ce qui lui permet de rester saine et pour les cheveux de rester en pleine santé. On va voir ça plus en détail. En fait, vous le savez, la peau sécrète du sébum. Euh, et c'est notamment ce sébum qui acidifie notre peau. Alors, l'acidité, justement, va permettre de préserver et de une certaine élasticité, mais surtout d'apporter un milieu qui n'est pas favorable à la prolifération de certaines bactéries. Vous savez, des bactéries qui sont très bonnes pour notre peau, on a besoin d'avoir des bactéries sur la peau, ça peut paraître bizarre pour certaines, mais c'est vrai. Il y en a d'autres qui justement se développent mal en milieu acide et qui, par cette acidité, va permettre en fait de conserver en fait une barrière, de donner à la peau son rôle de barrière et de protecteur. Euh, Autre chose qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne naît pas avec la même acidité de peau et votre acidité de peau va varier au cours de votre vie. À la naissance et pendant l'enfance, la sécrétion de sébum est faible, trop faible d'ailleurs. La peau est alors très peu acide, elle avoisine les 6,5 de pH. Et c'est d'ailleurs ce qui va conférer à la peau sa fragilité. Vous savez tous que la peau d'un nourrisson est très fragile, la peau d'un enfant est très fragile, très fine, et sujette facilement à tout ce qui est rougeur et irritation. Et simplement dû à ce manque d'acidité de la peau, ce manque de production de sébum. Bien entendu, dans le temps, ça ne va pas durer. Vous avez ensuite l'adolescence, où là, les hormones se déchaînent et la production de sébum s'emballe. Et de fait, vous avez une peau qui est là très acide, voire trop acide. On avoisine les 4, 4,5. Effectivement, là, c'est trop et ça va provoquer des troubles cutanés, c'est-à-dire que vous allez avoir une peau trop grasse avec toutes les petites imperfections que ça peut engendrer, tous les petits problèmes de peau chers à nos adolescents. Puis vient l'âge adulte, où là, on acquiert son bon pH de peau, c'est-à-dire qu'on acquiert une stabilité. Sachant que si on est autour de 6, on va avoir, autour de 6 en pH, on va avoir ce qu'on appelle une peau normale. Trop en dessous, ce sera une peau grasse. Trop au-dessus, ce serait une peau sèche. Donc attention au pH de votre peau. On verra ensuite comment faire pour surveiller justement et pour enrayer ces petits problèmes, ces petits désagréments.
Et enfin, avec l'âge, eh bien, on sécrète moins de sébum, le pH de la peau augmente, on se rapproche du milieu neutre, on réatteint les 6,5 et on se retrouve de nouveau avec des peaux sujettes aux sécheresses. Donc, c'est vrai qu'il y a des peaux qui ont besoin de protection. Alors, lorsque vous vous lavez, vous justement alcalinisez votre peau. Alors pourquoi? Bah déjà par le biais de l'eau qui est forcément toujours un peu calcaire, même si elle l'est plus ou moins en fonction des régions, mais surtout par votre savon. Euh, Ce savon alcalin, alors cette alcalinité est nécessaire pour bien dégraisser votre peau. Donc ne pensez pas qu'en prenant que des savons acides, ça va régler le problème, ou des savons sans savon. Là, c'est encore autre chose. Pour bien débarrasser la peau des cellules mortes et du sébum, justement, un savon convient tout à fait, il n'y a pas de souci. La seule chose importante à savoir, c'est qu'il ne faut pas rester en sortant de la douche ou du bain avec cette peau qui a été alcalinisée. Ce qui va se passer, c'est que bien entendu, votre peau va resécréter du sébum et qu'elle va retrouver son pH, mais ça va mettre plusieurs heures pendant lesquelles votre peau est fragile et pendant lesquelles votre peau va tirer. Ça a dû déjà arriver à tout le monde d'être sous la douche, d'avoir le visage sous la douche et d'avoir cette sensation de peau qui tire. Mais c'est dû justement au manque d'acidité de la peau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réacidifier sa peau. Alors, comment? Bien, c'est facile, en mettant de la crème juste après le lavage, donc une crème acide, donc, qui va redonner à la peau son pH naturel. Donc pareil, visage, corps, la totale. Pareil en fait pour les cheveux, on va le voir après. Donc on m'a déjà posé, ou j'ai déjà vu sur les forums se poser la question du liniment. Donc le liniment, il faut savoir que c'est de l'huile d'olive généralement avec de l'eau de chaux. Donc forcément quelque chose de très basique. Alors pourquoi c'est si bon le liniment? Le liniment c'est super bien, mais pour les fesses de bébé, c'est-à-dire des fesses qui ont été mises en contact avec de l'urine, donc quelque chose de très très acide. C'est là que le liniment est intéressant, c'est parce que pour contrecarrer cette acidité excessive, on va là mettre quelque chose de basique pour réatteindre notre pH pour un bébé qui est aux alentours des 6,5. Si vous mettez le liniment sur votre peau, vous allez alcaliniser votre peau et vous allez vous retrouver avec une peau trop sèche. Donc le liniment pour les fesses de bébé, c'est bien. Pour le visage de maman, c'est moyen. Ça rime. Si vous avez une crème, logiquement, c'est fait, elle est au pH acide, vous pouvez vérifier, ils vendent des petites bandelettes. Si vous êtes un adolescent, pourquoi pas ne pas alcaliniser un petit peu votre peau avec par exemple une solution d'eau et de bicarbonate de soude. Si vous êtes plus âgé, pensez bien à acidifier votre peau parce que effectivement avec l'âge on l'a vu, la peau se réalcalinise un petit peu. Vous voyez, il y a plein de choses à prendre en compte. Et c'est très important parce que des fois, on s'embête à chercher pourquoi sa peau est sèche et c'est tout simplement à cause de quelque chose qui pourrait être mal adapté. Je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, pour les crèmes faites maison, vérifiez le pH de vos préparations. Alors, vérifiez sur la crème une fois qu'elle est terminée. Pour l'acidifier, si jamais elle est trop basique, vous pouvez utiliser l'acide citrique, du vinaigre ou du citron. Moi, j'utilise du vinaigre de cidre en lotion, bon, avec d'autres petites choses, mais notamment du vinaigre de cidre en lotion après le démaquillage. Donc, ça me permet justement d'acidifier ma peau. Du citron aussi, pourquoi pas. C'est peut-être le citron, ça a un pH de 3, c'est peut-être un petit peu trop acide. Sinon, pour alcaliniser, le bicarbonate de soude, ça me paraît très bien. Donc, le bicarbonate de soude dilué dans un peu d'eau, pas la soude caustique qui va vous servir à faire vos savons. On déconne pas quand même. Les cheveux brièvement, on va terminer avec ça.
Euh, pour les cheveux, pH de vos shampoings doit être compris entre 5 et 7. Le soin pour les cheveux, plutôt aux alentours de 4,5. Donc, comment reprocurer ce pH acide à vos cheveux? Bah, tout simplement un rinçage vinaigré, qui est préconisé et qui va redonner un bon pH à vos cheveux. Donc oui, l'action du pH sur les cheveux, vous avez peut-être vu dans la vidéo qui parlait de la coloration chimique, la coloration sur le henné en 3 parties. La vidéo, oui, qui parlait des colorations chimiques, je vous expliquais le mode de fonctionnement. En fait, le milieu acide, le milieu basique, fatigué, le milieu basique va écarter les écailles du cheveu. C'est d'ailleurs comme ça que les colorants entrent dans le cheveu. Et ensuite, on met un milieu acide pour resserrer les écailles du cheveu. Même mettre un petit lien. Allez voir ici, où je vous avais fait une petite démo vidéo. Donc effectivement, le cheveu sera beau et brillant si ses écailles sont bien resserrées. Donc, milieu acide pour resserrer les écailles. Voilà, j'espère avoir été claire. Même si j'ai bafouillé un petit peu, je vous ai fait ça comme ça en une fois, donc j'espère que ça ira. Parce que je vous parle demain en fait d'une nouvelle gamme justement qui a été créée avec cette idée du pH. Donc je pensais que c'était important de vous en parler avant, sachant que ça fait un petit moment que je dois éditer cette vidéo. Donc bah, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous écrivez. J'essaye de vous répondre en fonction de mes connaissances et en fonction du temps. C'est assez difficile en ce moment. J'essaie de me rattraper. Je vous fais de gros bisous à tous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.